Voilà, bonjour. Donc, nouvelle capsule, cette fois pour vous présenter donc les différences qu'il y a entre la structure d'un atome, en l'occurrence ici l'atome d'aluminium, et de l'ion associé, en l'occurrence l'ion aluminium. Alors, première chose déjà, c'est que l'atome d'aluminium et l'ion aluminium appartiennent tous les deux au même élément chimique, l'aluminium de symbole Al. Alors, regardons un petit peu la structure de l'atome d'aluminium de plus près. Donc, évidemment constitué d'un noyau. Alors attention, ici pour des raisons d'explication, le noyau a été grossi beaucoup plus qu'il ne l'est évidemment dans la réalité, puisque rappelez-vous, le noyau est quelque chose d'infiniment petit qui contient toute la masse de l'atome. Donc dans ce noyau de l'atome d'aluminium, nous trouvons 13 charges positives. Ce sont les 13 charges positives portées par les 13 protons. L'atome est électriquement neutre. Il contient donc 13 électrons qui auront donc une charge totale négative, puisqu'un électron porte une charge négative, et comme il y en a 13, la charge totale sera donc de moins 13. Donc petit récapitulatif, la charge du noyau est donc de plus 13, la charge des électrons totale est donc de moins 13, une petite opération d'addition, plus 13, moins 13, nous indique 0. Voilà pourquoi la formule de l'atome d'aluminium est Al. Il n'y a pas de signe positif, il n'y a pas de signe négatif, car à l'intérieur de l'atome d'aluminium, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Prenons désormais le cas du cation aluminium. Donc le cation aluminium, quand on regarde sa constitution, le noyau est toujours identique à celui de l'atome, c'est-à-dire que le noyau possède 13 charges positives, et par contre quand on compte le nombre d'électrons gravitant autour de ce noyau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. C'est-à-dire que le cation aluminium a perdu des électrons par rapport à son atome d'aluminium. La charge du noyau est donc de plus 13, puisqu'il y a toujours 13 protons dans le noyau. La charge des électrons est cette fois, elle, de moins 10, puisqu'il y a 10 électrons. La petite opération plus 13 moins 10 nous donne plus 3. C'est en effet le signe que l'on va retrouver en haut à droite du symbole Al. La formule du cation aluminium est donc Al3+. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cation en fait? Un cation est tout simplement un atome qui a perdu parfois 1, dans notre cas ici, 3 électrons. De manière générale, un cation est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Alors regardons désormais ce qui se passe avec les anions, qui sont donc eux chargés négativement. Prenons l'exemple de l'atome de chlore. L'atome de chlore a pour numéro atomique Z égale 17, donc 17 protons, donc une charge du noyau de plus 17. L'atome est électriquement neutre, il possède 17 électrons, la charge des électrons est donc de moins 17, plus 17, moins 17, ça nous donne 0. La formule de l'atome de chlore est donc Cl. Regardons désormais ce qui se passe pour l'anion chlorure. Le noyau a une charge identique à celle de l'atome, plus 17. Comptons désormais le nombre d'électrons de l'anion chlorure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 électrons vont graviter autour de notre noyau de l'anion chlorure. La charge du noyau est donc de plus 17. La charge totale des électrons, elle est de moins 18. Plus 17, moins 18, voilà qui fait moins 1, c'est-à-dire une charge négative. La formule de l'anion chlorure est Cl-. Qu'est-ce qu'un anion? Eh bien, un anion, c'est en fait un atome qui a cette fois gagné, dans le cas du chlore, un électron. Et de manière générale, un anion, c'est donc un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons.